Si tu ne fais pas ça, tu pourras jamais vendre les produits de ta marque sur Amazon. Oui, je l'ai bien dit, les produits de ta marque, pas celles d'une autre marque ou des articles génériques. Voici ce qui peut t'arriver. Tu vas passer des jours à trouver le produit parfait grâce au logiciel Jungle Scout et Helium 10. Ensuite, tu vas travailler avec les fournisseurs pour obtenir le meilleur prix et tu vas passer des nuits à calculer la rentabilité et à imaginer les stratégies de lancement. Mais au moment où tu voudras soumettre les articles à Amazon, tu vas rencontrer des galères interminables avec la plateforme Seller Central. Très souvent, c'est parce que les personnes qui se lancent sans se former oublient de faire une petite chose. Même si tu as pensé à créer ta marque, tu as forcément oublié soit de la déposer ou d'en créer une preuve tangible qui démontre à Amazon qu'elle t'appartient. Aujourd'hui, on va parler de la marque lorsqu'il s'agit de vendre sur Amazon. On va également aborder les sujets tels que le dépôt de marque au niveau national, l'enregistrement de sa marque sur Amazon, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est si important, et je vais finir en te dévoilant comment faire enregistrer ta marque sans remplir 10 000 formulaires. Surtout, comment tu peux le faire moins cher même si tu vis au fin fond de ton village au pays. Je te dis tout ça dans 2 secondes. Mais avant, je me présente rapidement. Je suis Alban Degoué, vendeur Amazon depuis 2017. L'année dernière, j'ai fait 2 millions de chiffres d'affaires sur Amazon. Tout ça avec des marques enregistrées. Ce qui veut dire que tu es au bon endroit pour découvrir le pouvoir du private label d'Amazon. Et au cas où tu veux te lancer sur Amazon, je t'invite à t'abonner à la chaîne et j'ai un cadeau spécial pour toi. Dans la description, tu trouveras un e-book 100% gratuit. À l'intérieur, je te présente un plan en 4 étapes pour cartonner en tant que vendeur Amazon débutant. Tu peux le télécharger et le lire tout de suite. Ou si tu es plus à l'aise en face à face, tu peux réserver un appel gratuit de 30 minutes avec mon équipe. Je te mets tous ces liens en description et dans les commentaires épinglés. Ok, on commence. D'accord, il faut que je t'explique rapidement ce que c'est qu'un dépôt de marque. Si tu vends sur Amazon depuis longtemps, en faisant de l'arbitrage ou l'achat-revente ou tout autre modèle possible, tu as sûrement besoin d'entendre ça aussi. Ta marque, c'est tout ce qui permet de distinguer tes produits ou tes services. Dans la plupart des cas, ça inclut ton nom, ton logo et ton slogan. Déposer ta marque ou le dépôt de marque, c'est le fait d'enregistrer ta marque dans un registre de propriété intellectuelle. En d'autres termes, c'est faire reconnaître que tes produits t'appartiennent et en foi de quoi que personne d'autre ne peut les exploiter sans ton consentement. Par exemple, c'est parce que Nike est une marque protégée que tu peux finir avec un procès si tu colles un swoosh sur tes habits ou tes chaussures que tu souhaites vendre. De la même manière, tu ne peux pas produire des cartables d'enfants avec Pikachu dessus sans l'accord de Nintendo. Là, je te parle des grosses marques, mais le principe est le même, peu importe la taille de l'entreprise exploitant la création intellectuelle. Si tu vas sur Amazon par exemple et que tu vois un produit qui m'appartient et que tu penses le revendre avec mon logo, je peux te poursuivre en justice. La seule personne qui a le droit d'utiliser une marque, c'est son propriétaire. Personne, même pas Amazon, n'a le droit d'utiliser ma marque, même si je vends sur son site. Maintenant, il y a 2 points sur lesquels je voudrais revenir. Chaque marque est enregistrée dans une ou plusieurs classes précises. Les classes de marques sont essentiellement des catégories ou des groupements qui organisent les différents produits ou services selon leur nature et leur utilisation. Chaque classe représente un domaine spécifique d'activité, ce qui permet une classification précise, d'où le nom classe, et aussi une protection adéquate pour les marques. En d'autres termes, les classes sont des références pour déterminer quel type de produits ou services peuvent être couverts par ta marque et dans quel contexte elles peuvent être utilisées. Choisir les bonnes classes de marque est important. Pour ce faire, il est essentiel de bien connaître l'activité et les produits et les services que tu souhaites vendre. Avant d'enregistrer ta marque, tu devrais faire une recherche pour vérifier si des marques similaires existent déjà dans la classe qui t'intéresse. En faisant cela, tu peux éviter les litiges et t'épargner beaucoup de tracasseries. Et aussi, tu n'es pas limité à une seule classe. Tu peux assigner plusieurs classes à ta marque, mais seulement si tu les trouves cohérentes ou si tu souhaites vendre plus tard dans ces classes-là. Mais il ne faut pas oublier que ajouter des classes supplémentaires, ce n'est pas du tout gratuit. Il existe plusieurs registres de propriété intellectuelle, chacun étant reconnu dans une zone spécifique. Dans le cas de l'Institut national de propriété intellectuelle en France ou encore l'INPI, si tu enregistres ta marque à l'INPI, elle n'est protégée que sur le territoire français. Normalement, un Allemand a le droit de la copier et de l'exploiter en Allemagne sans que tu n'aies ton mot à dire. En revanche, si tu enregistres ta marque à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle ou l'EUIPO, tu es couvert dans tout le territoire
territoire européen. En résumé, le dépôt de marque à l'échelle nationale ne protège ta marque uniquement que dans le pays dans lequel tu as fait la demande. Pourtant, quand tu vends en ligne, tu exposes tes produits à la face du monde entier. Ce qui veut dire que techniquement, tu devrais donc protéger ta marque sur absolument tous les sols. Sauf que ça a un prix. Par exemple, l'EU IPO demande un minimum de 850 € par dépôt de marque pour avoir une marque reconnue dans toute l'Europe. À ce prix, ça va encore, comparé à si tu devais le faire individuellement dans chaque registre de propriété intellectuelle. Mais ça reste quand même une fortune. À moins d'être le fils caché de Bill Gates, je ne pense pas que tu disposes de tels fonds. Et c'est là qu'Amazon Brand Registry entre en jeu. En déposant sa marque, Amazon te permet de l'enregistrer dans son registre et protège ta marque dans tout l'ensemble des pays dans lesquels tu souhaites vendre via Amazon. C'est la méthode la moins chère possible d'éviter le copycat sur Amazon. En foi de quoi, même si ta boutique Amazon est en France ou au Canada, tu peux absolument protéger ta marque aux États-Unis, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Ainsi, si tu vends sur tout l'ensemble du marché européen, c'est-à-dire en France, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Hollande, en Espagne, en Italie, en UK, tu n'as plus besoin de protéger ta marque en passant par l'EU IPO. En l'enregistrant seulement dans ton pays, plus l'Amazon Brand Registry, tu es couvert dans l'ensemble de ces marchés. Mais il y a aussi des avantages à le faire à l'EU IPO et d'ailleurs, je vais même t'expliquer comment le faire avec 75% moins cher. Au lieu de payer 850 € pour l'ensemble de l'Union européenne, tu peux le faire à seulement 213 €, ce qui est équivalent à le faire dans un seul pays. Est-ce que jusqu'ici, tout est bon? Si tu trouves de la valeur à cette vidéo, n'hésite pas de lâcher un pouce bleu et si tu es nouveau, tu t'abonnes également pour d'autres contenus gratuits. C'est totalement gratuit. D'ici là, je vois déjà les radins s'accrocher à leur porte-monnaie. Peut-être même qu'il y en a en commentaire qui diront que avoir une marque n'est pas obligatoire pour vendre sur Amazon. Ce n'est pas faux du tout. Mais en tant que titulaire de marque, tu as accès à l'Amazon Brand Registry. Pourquoi le registre de marque Amazon? En français, ça veut tout simplement dire le registre de marque d'Amazon. Sans une marque déposée, tu vas passer à côté davantage d'Amazon. Et je crois qu'il y en a énormément. J'en compte au moins 7. Déjà, sans marque, tu n'auras aucune stratégie marketing pour attirer les clients vers tes produits. Très souvent, certains des élèves de la formation qui ne veulent pas faire d'efforts me disent ceci. Mais Alban, la plupart des vendeurs dans ma catégorie n'ont pas de marque et pourtant ils vendent bien. Pourquoi je dois me gêner à en créer une? Et voici ma réponse. Sur Internet, de manière générale, il y a plein de personnes qui rôdent à la recherche de l'argent facile. Ces vendeurs n'ont aucune intention de construire une marque solide. Ils ne vont pas s'efforcer à trouver et à personnaliser un produit gagnant, ni à prendre le temps de rédiger une fiche produit qui vend, voire même engager un photographe professionnel. Ces vendeurs se satisfont des résultats à court terme et sont condamnés à un éternel recommencement. Et dès que leur produit se vend bien, quelqu'un va sortir de nulle part, copier la fiche produit, copier les photos et proposer les mêmes articles. C'est justement parce qu'il n'y a pas de marque dans ce marché qu'il faut sortir du lot. Aucun client ne se souviendra de ce type de vendeur une fois que le produit a été acheté, même s'il donne de la bonne qualité. Pourtant, si tu vends un produit d'aussi bonne qualité que tes concurrents avec ta propre marque, devine qui va faire des ventes répétées quand les clients voudront acheter le produit après 6 mois ou après 1 an. C'est ta marque, bien sûr. Parce que près de leurs yeux, ils ont ta marque. Sur le produit, sur l'emballage, sur ton site internet, ta page Instagram et ainsi de suite. Si tu n'as pas enregistré ta marque chez Amazon, tu as très peu de moyens de rester compétitif et de sortir du lot. Disons plutôt que ton succès sera éphémère. Si tu as déjà été dans cette situation, tu sais que c'est très frustrant. Surtout, la plupart du temps, tous ces copieurs vont avoir des prix très bas pour pouvoir écouler leur stock et par conséquent te faire perdre en visibilité. Tu auras donc travaillé pour rien. Il faut au préalable faire un dépôt de marque avant de l'enregistrer chez Amazon et ça coûte de l'argent. Mais si tu n'as pas les moyens pour déposer tout de suite, j'ai une astuce qui marche très bien. Lors de la création de ton offre, de ton listing dans le seller central, tu peux toujours mentionner à Amazon que tu as une marque, même si elle n'est pas déposée. Mais ça implique tout de même de travailler avec les professionnels pour créer un vrai logo et un emballage personnalisé qui va porter ce logo. Ce n'est pas possible de tromper Amazon sur ce point. Si tu utilises Photoshop pour mettre ton logo sur ton produit, Amazon le saura. Il faut donc que ce soit physiquement sur ton produit ou un emballage personnalisé pour qu'Amazon l'accepte. Une fois que tu as travaillé
avec un graphiste, ton fournisseur doit être ton allié pour t'aider à obtenir les images de ton produit ou de ton emballage. À défaut, si tu reçois les échantillons, demande au fournisseur de mettre ton logo sur les emballages avant de les envoyer. De cette manière, ça sera facile de convaincre Amazon que tu es le détenteur de ta marque, même si tu ne l'as pas déposé. Ainsi, tu pourras créer ton listing et vendre avec une marque solide. Mais c'est toujours avantageux de déposer sa marque. Sache qu'Amazon propose encore plus d'avantages d'utiliser leur brand registré. Le fait d'appartenir à ce registre te donne accès au programme Vine. En gros, tu envoies gratuitement tes articles à des acheteurs vérifiés. Ils le testent et laissent des avis sur tes produits. Tu sais, sur Amazon, il y a plus de 2 millions de vendeurs. Peu importe ton secteur, tu n'es pas seul. Et au moment de faire son choix, les clients s'appuient en grande partie sur les avis. Et il a plus de chances d'acheter un article ayant des commentaires, même s'il est un peu plus cher. Tout ça fait que sur Amazon, les commentaires valent de l'or. Le programme Vine résout en partie ce problème parce que en faisant tester tes articles par des acheteurs vérifiés, tu auras rapidement tes premiers clients. Et ensuite, tu n'as plus qu'à compter sur l'effet boule de neige. L'autre avantage dont je dois te parler, c'est la différence au niveau des listings Amazon. Amazon est comme toutes les plateformes. Pour apparaître dans les résultats de recherche, tu dois travailler tes fiches produits. Ça veut dire utiliser les bons mots-clés, expliquer clairement le concept, mettre des photos, des vidéos, etc. Tant que tu as un compte basique, ton listing, c'est du texte, une liste à puces et c'est tout. En revanche, si tu es accepté au sein du registre de marque, ton horizon s'élargit et tu obtiens des listings Amazon A+. Dans les faits, tu peux ajouter des descriptions enrichies. Tu peux désormais mettre des images, des vidéos et bien plus. En fait, des listings deviennent beaucoup plus riches en contenu unique. Pour tes clients, ces descriptions sont plus intéressantes à lire et à regarder et pour l'algorithme, ton produit mérite d'être mis en avant. C'est vraiment bénéfique aussi bien en termes de référencement que de vente. Et avant que je t'explique comment déposer sa marque sans te ruiner et sans trop de paperasse, une autre chose à savoir est le fait que sans marque déposée, tu ne peux pas créer de store sur Amazon. Un store Amazon est une mini boutique sur Amazon dans laquelle tu présentes tes articles en respectant ton identité visuelle. Ce n'est pas juste une page qui liste tes articles. Un store peut avoir jusqu'à 3 niveaux et chacun des niveaux peut avoir plusieurs pages. Une page d'accueil, une page de catégorie et une page décrivant le produit. C'est vraiment comme une mini boutique en ligne dans laquelle les clients sont juste en train de découvrir les produits que ta marque a à leur proposer. Ce qui te permet de maximiser les ventes. Je précise que tu n'as pas besoin de dépenser quoi que ce soit pour créer ton Amazon Store. C'est gratuit et ça s'intègre en quelques clics aux pages existantes. Mais seulement si tu es dans le registre de marque d'Amazon. Toutefois, si tu n'es pas contre l'idée d'investir dans la publicité, sache qu'en tant que propriétaire de marque, tu as accès à plus de fonctionnalités. Mais seuls les propriétaires de marque peuvent faire du sponsor display ou du sponsor brand. Le sponsor display, c'est quand Amazon te donne la possibilité de viser ton audience, même quand elle ne cherche pas forcément tes articles. Avec le sponsor brand, tu affiches des vidéos ou des images sur des larges bannières juste au niveau de la ligne de regard de ton client. Forcément, le sponsor brand attire plus l'attention de tes clients et peut donner d'excellents résultats. Et finalement, une dernière raison de déposer sa marque Amazon. Dis-moi, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'Amazon Transparency? Sans doute pas. Pourtant, c'est un excellent moyen d'empêcher les contrefaçons. L'Amazon Transparency génère des codes uniques qui identifient individuellement chacun de tes produits. Si tu as l'impression que quelqu'un reprend tes articles en ligne, il te suffit d'accoler un code à chacune de tes créations. Ainsi, il deviendra difficile, voire impossible, de les copier puis de les revendre sur Amazon. Je te recommande vivement d'explorer Amazon Transparency si tu penses que tes produits sont uniques et que tu ne veux pas de copycat. Mais comme je le dis depuis, déposer une marque n'est pas obligatoire sur Amazon. Toutefois, si tu ne le fais pas, tu te tires une balle dans le pied. Vraiment. Entre le manque de personnalisation, le manque de marketing et le non-accès à tous ces avantages, tes produits auront peu de chances de décoller. Maintenant, je vais te parler de comment déposer ta marque. Alors, je pars du principe que tu as déjà trouvé ton nom de marque et que tu as déjà créé ton logo. Si ce n'est pas encore le cas, je t'explique comment faire dans la vidéo que tu trouveras en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran. Là maintenant, tu es au stade où tu veux la protéger. Tu es sur le point de te lancer sur Amazon et la dernière chose dont tu as envie, c'est que quelqu'un te pique ton travail. J'en ai parlé au début. Oui, être sur Internet, c'est être visible par les 7 milliards d'êtres humains. Et déposer sa marque a un coût et vient avec des risques. À moins d'avoir un budget colossal, tu ne peux pas l'enregistrer absolument partout. Heureusement, j'ai une astuce que personne ne veut partager avec toi. Si tu es concentré sur l'Europe, pas la peine d'aller de pays en pays
pays. L'Union européenne pour la propriété intellectuelle pose une protection dans toute la région. Ce qui veut dire que si ton entreprise est basée dans l'un des pays de l'Union européenne, tu peux faire une demande et obtenir jusqu'à 75% de remboursement avant même de faire ta demande de dépôt. Alors, au lieu de déposer ta marque dans un seul pays, tu peux la déposer dans toute l'Europe au prix du dépôt dans un seul pays. Ce n'est pas cool? Tu me remercieras plus tard. Concernant les pays comme les États-Unis et le Canada où le dépôt est très long et cher, j'ai également une astuce pour toi. Si tu t'intéresses au private label, tu as sûrement entendu que c'est cher et très complexe de faire un dépôt de marque aux États-Unis. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas condamné à faire ton dépôt de marque aux États-Unis, ni d'avoir ton entreprise basée aux États-Unis et encore moins d'attendre 15 mois ou de payer 1500 $. Déposer une marque n'est pas une mince affaire. C'est pourquoi j'ai fait un partenariat avec Trama. Fini les problèmes de dépôt de marque quand on a une société offshore ou quand on veut réduire sa facture. Trama met à disposition un avocat qui se charge de l'intégralité de ton dossier. Il fait les recherches d'antériorité, dépose et communique avec le registre de propriété intellectuelle jusqu'à ce que la marque soit approuvée. Et ceci, que tu vives sur le territoire ou pas, il n'y a aucun problème. En plus, Trama ne se limite pas à un seul pays. Peu importe où tu souhaites faire ton dépôt de marque, il est moins cher et rapide. Pour un dépôt au Royaume-Uni, l'entreprise prend 480 $. Si tu veux la protéger, la marque aux États-Unis, elle ne te demande que 450 $ comparé aux 1500 $ que certaines agences vont te demander. Une fois que j'ai éclairci ce point, passons au deuxième point qui est le dépôt de marque proprement dit. Normalement, tu dois remplir toi-même un formulaire en prenant soin de ne pas faire une seule erreur. Si tu choisis la mauvaise catégorie, tant pis pour toi. Si tu fais une erreur de typographie, tant pis aussi. Et parfois, ça arrive que tu crois avoir une bonne idée originale, mais des années plus tôt, quelqu'un d'autre a eu la même idée. Et le souci, c'est que les recherches internet ne suffisent pas à te dire si oui ou non une marque est déposée. Pour un particulier, c'est assez difficile à réaliser. Il faut avoir le savoir pour ne pas commettre d'erreur. Et parfois, il faut se rendre sur place pour faire des objections s'il y a des procès. Ça peut rapidement devenir un cauchemar, surtout quand on n'est pas sur place. Ici, je parle à ces personnes qui vivent en Afrique et qui souhaitent enregistrer leur marque dans un autre pays. Pourtant, pour des avocats spécialisés, c'est un vrai jeu d'enfant. Ils ont accès à tous les archives et ont des contacts. Et le processus de Trama te permet de t'épargner tout ce stress. En 24 heures, ils scannent toutes les bases et te font même des suggestions. Une fois la commande complétée, ils préparent un projet de demande et quand tu l'approuves, ils le déposent en ton nom en te fournissant une représentation juridique. En fonction du pays et du temps que ça prend, la demande est évaluée par l'Office de la propriété intellectuelle pour d'éventuelles oppositions et approuvées. Et je t'ai mis le lien en description pour protéger ta marque en passant par Trama. Honnêtement, le processus est moins complexe, avec l'avantage que tu peux le faire dans n'importe quel pays sans avoir une présence physique ou morale. Et si tu viens en Afrique avec ton entreprise offshore, Trama va t'aider à faire le dépôt sans souci. Si tu as toujours voulu enregistrer ta marque aux États-Unis ou au UK et que tu es stoppé par les sommes énormes, c'est le moment de tester Trama. C'est sur cette note que j'arrête cette vidéo. Maintenant, si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires. Si tu veux te lancer sur Amazon et construire une marque solide mais ne sais pas par où commencer, réserve un appel stratégique complètement gratuit de 30 minutes avec moi ou un membre de mon équipe et on pourra t'aider. Regarde cette vidéo qui s'affiche quelque part ici pour en savoir plus sur le private label et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Abonne-toi pour ne rien rater. On est ensemble.